Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces ominois, Taïmada, Chinois. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. L'actualité, c'est la grande question d'ailleurs du sujet. Fachi de plus en plus seul. Est-ce que tout le monde est contre Fachi maintenant? Et je voudrais réfléchir objectivement sur la question, puisque j'estime que c'est important de le faire. Après Kabound, c'est maintenant Franck Diongo qui s'en va. Est-ce que vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, je vous disais qu'il y avait des gens qui enviaient le poste du président de la République? Ils étaient dans l'entourage du chef de l'État. C'est des gens qui s'imaginaient à sa place. Je les disais, le temps n'était pas encore suspect, mais je l'avais dit. Plusieurs personnes m'avaient traité de, voilà, il en fait un peu de trop. D'autres disaient que j'exagère un peu. Il y en a qui disaient même que, voilà, il se prend la tête et tout. Mais aujourd'hui, vous avez vu, tout ce que M. Kabound a dit la fois passée, c'était tout simplement une volonté d'être comme l'autre. Jusqu'au point de dire, je veux être président de la République. Ce qui n'est pas mauvais, c'est normal, c'est naturel, c'est bien de le dire. Mais seulement, ça nous enseigne, nous aussi, de comprendre que parfois, les gens qui nous entourent, avec qui nous faisons la même lutte, envient nos positions. Bino tout dans la lutte, mon beau bunda, mais ils ont envie de position parce que tu as plus d'éclairage. Azolita la position, il pas dans la besoin comme maloko la yo. Au besoin même à remplacer yo. Et ça, on en parlera un autre jour quand on parlera de la moralité, des choses, on en parlera. Et dans le cadre de l'école de la sagesse, j'essaie d'enseigner sur non seulement le leadership, mais la conservation du leadership. Et surtout, le leadership sain. Ce qu'on dit, le leadership sans problème. Comment déjouer les autres plans. Bref, vous avez entendu. Et donc, Kabound est parti. Il est parti. Quelques temps après, c'est M. Franck Diongo qui est sorti. Moi, l'avantage de tout ça, c'est que le temps finit par me donner raison. Je vous avais dit ici, il n'y a pas longtemps, souvenez-vous, que il y a des alliés de circonstances. Il y a des gens qui sont avec vous parce qu'ils attendent quelque chose. Si ça ne vient pas, ils partiront. Ça ne sera pas la mauvaise gouvernance, vraiment. Ça ne sera pas parce que vous gérez mal le pays. Ça sera parce qu'eux ne se sont pas retrouvés et qu'ils estiment que ceux qui se retrouvent ne le méritent pas vraiment. À leurs yeux, bien sûr. Eux pensent que c'est eux. Le plus grand problème avec nous, c'est que nous pensons être la boussole de tout le monde. C'est que nous pensons être la carte de réflexion. Nous pensons être la pièce maîtresse de la réflexion de quelqu'un. Donc, si la personne ne nous consulte pas, nous estimons que nous n'existons pas et ça ne sert absolument à rien. Et que tout ce qui est fait sans nous est mal fait. Nous n'arrivons pas à comprendre que les gens peuvent réussir à débloquer certaines situations sans nous. Et du moment où nous ne sommes pas appelés, et du moment où nous ne sommes pas présents dans le succès de quelqu'un, nous estimons que le succès là est truqué, le succès là est mauvais. C'est ça le malheur avec le Congolais. Quand Dieu bénit l'autre, on pense que Dieu n'a pas béni, c'est l'impudicité, c'est l'homosexualité, c'est le fétiche, ça doit être quelque chose de flou. Mais si Dieu nous bénit, nous devons tous croire que oui, Dieu existe. Donc Dieu n'existe que lorsqu'il fait des choses pour nous, et Dieu n'existe pas quand il fait des choses pour les autres. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis. Puisqu'ils estiment que d'abord Dieu doit commencer par eux, comme si Dieu était leur grand-père ou leur oncle. La vie a ses réalités. Tout le monde ne gagne pas la vie de la même manière et pas le même jour, puisque nous ne sommes pas nés le même jour. Même si nous sommes nés le même jour, mais nous ne sommes pas nés à la même heure, pas au même endroit. C'est toujours différent. Nos luttes sont différentes, puisque nos victoires le seront aussi. On ne peut pas aujourd'hui penser que les autres nous doivent tout. Non. Et cette histoire, c'est ce qui caractérise beaucoup de gens. Le fait pour moi de ne pas me retrouver dans une position, le fait pour moi de ne pas avoir la position de domination ou la position de quoi que ce soit, me met dans une situation de frustration. Et je peux même partir. Mais aussi, pour M. Franck Diongo, j'ai beaucoup de respect pour lui, on ne s'est peut-être pas vu, on s'est vu peut-être une ou deux fois, pas plus. M. Franck Diongo, tout le monde connaît ses acquaintances avec M. Katumbi. En fait, il faut être vraiment, voilà, pour ne pas comprendre ces choses. C'est extrêmement clair comme de l'eau de la source, c'est clair. Mais seulement, Fachi est-il seul aujourd'hui? Non. Dans une mesure, oui, dans une autre mesure. Je vais vous dire pourquoi. En tout cas, de façon objective. La plus grande menace des Fachi sera le peuple. Ça sera la plus grande menace. Il n'y a pas d'opposant qui
pourrait, d'une manière ou d'une autre, déranger Fachi dans sa quête du pouvoir en 2023. Qu'on ne se trompe pas. Sauf si vous voulez vous masturber vraiment, bon, ok, on peut le faire. Mais tous les indicateurs sérieux montrent que Fachi passe en 2023. Comment? Je vous explique. Pas parce qu'il aura un bilan extraordinaire, non. Pas parce qu'il aura été le meilleur de président, pas du tout. Mais tout simplement parce qu'en face de lui, il n'y aura pas une opposition. Je ne le dis pas par méchanceté, mais par preuve. Et je voulais dire A plus B et 1 plus 1. Et je vous le dis tout de suite. D'abord, il faut reconnaître un fait. Le fait, c'est quoi? C'est que le système qu'on a trouvé ici, c'est un système qui désavantage ceux de l'opposition. Vous allez dire, mais comment? Mais je vous dis pourquoi. Le système que nous avons, c'est le système de 2 tours. Pardon, d'un tour. On était bien parti. On était bien parti. La Constitution nous offrait une bonne assiette démocratique. Une bonne assiette de confortabilité électorale qui pouvait permettre au président de s'asseoir avec une chaise à 4 pieds. C'était ça le plus important. Mais ils ont travaillé jusqu'au point d'amputer. Ils ont amputé un pied. Nous sommes restés avec 3 jambes. Quand vous avez 3 jambes, vous êtes déséquilibré. Une chaise est déséquilibrée avec 3 jambes. On leur avait dit déjà à l'époque, n'allez pas dans cette histoire d'électorat en 2002, disons, ne supprimez pas le 2 tours. Le 2 tours, c'est une réplique importante pour l'opposition. C'est une occasion pour l'opposition de se réorganiser afin de bouter dehors un président de la République dans un cas, tout comme dans un autre. Mais ils ne nous ont pas écoutés. Il fallait donner au chef de l'État à l'époque un pouvoir assez, voilà, sans problème. Il fallait le faire. Ils ont fait le raccourci parce qu'ils voulaient plaire à quelqu'un. Ils ont supprimé les 2 tours. Et on a gardé un seul tour. Le 1 tour, quand on arrive aujourd'hui avec Fachi, ça l'avantage lui. Pourquoi? Parce que Fachi peut avoir 4% et il passe président. Ce que les gens ne comprennent pas. Il peut avoir 2%, il passe président. Il peut avoir 6%, il passe président. Tous les calculs que vous faites là, si vous voulez vous faire plaisir, faites-le. Mais dans la pratique, vous le savez vous-même que ça va être extrêmement difficile. Allons-y dans les calculs simples. Il y a Kabila, il y a Katumbi, il y a Fayulu, il y a Mozito, il y a Kabound maintenant, il y aura peut-être certainement les autres. Je parle de, bon, en enlève Kabound, on parle des grands, de ceux qui sont grands en tout cas dans ce côté-là. Le grand aujourd'hui, on va parler de Fayulu, Kabila, par ordre de priorité, on parle de Kabila, Katumbi et puis Fayulu. Mozito peut venir après. Ce sont là les quatre grands, on va dire, opposants. Et les 4 grands opposants viennent des familles d'idéologies contraires qui ne pourront pas s'entendre. Ça ne peut pas être possible pour le 4 de s'unir pour avoir un seul candidat. Ce n'est pas possible, sauf si on rêve. Ce n'est pas possible que le 4 s'entende sur un individu. Ce n'est pas possible. Si déjà l'opposition, de façon originelle, ne s'est pas entendue pour avoir un seul candidat à Genève, pensez-vous que ceux qui n'ont pas partagé les mêmes points de vue, ceux qui n'ont jamais été ensemble, ceux qui sont rentrés dedans, peuvent aujourd'hui se mettre ensemble? On a vu ceux qui ne se sont pas entendus dans le temps se mettre ensemble. Mais ça n'a fallu que 2 ans pour se séparer. Et là, ils étaient au pouvoir. Leur alliance n'a pas pris 2 ans. Pas plus de 2 ans. Déjà, à partir d'une année, il y avait des problèmes et à 2 ans, on n'en pouvait plus. Je vous parle de ceux qui sont déjà au pouvoir. Alors, imaginons ceux qui n'ont pas encore le pouvoir. Comment vont-ils gérer toutes ces choses-là? Donc déjà, là, il y a un vrai problème. Ces gens-là ne vont pas s'entendre. Ils ne seront pas un. Et du fait seulement pour eux de ne pas être un, ça va être très compliqué. Mais allons-y. Supposons qu'ils deviennent un. On va vraiment dans les pires des cas. Ils deviennent un. Ça veut dire Katumbi, Kabila, Fayulu s'entendent. Ils disent Toza Abiso Moko, To Sangis. Toko Mutu Moko. Ok. Bako Mutu Moko. Mais prenons le bloc. Kabila, Katumbi, c'est le même bloc. C'est le même bloc linguistique. Donc, ils n'auront pas plus. C'est le même bloc linguistique. Mais attention, Bango Mibale Baza, mais Baza a tentacules na Bango, qui se retrouvent dans certaines provinces. Mais à quelle portée? La puissance ni. Faites des analyses froides. Vous allez vous rendre compte que tentacule na Bango, Baza pas puissant, pensate dans la mesure où Bango peut remporter les Bango, voix et belé, la présidentielle est moins compliquée. Ça, les gens ne veulent pas comprendre ça, mais c'est vraiment ça le fait d'abord. Et puis de 2. Il y a Bemba, l'Équateur, qui reste incontournable. Il y a des petits leaders aussi, des tout petits leaders comme le monsieur, il y a des, je ne citerai pas le nom, ça peut frustrer. Il y en a qui sont encore un peu petits, ils ont un coin, 2 petits coins, 3 petits coins. Baza, toujours dans l'Équateur. Parce que jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, les CID,
Kabila et Katumbi n'ont pas encore une grande force dans le côté Équateur. Ils n'en ont pas encore au point de changer la donne. Puisque le leader incontournable d'abord de l'Équateur, c'est Jean-Pierre Bemba, naturellement. Ce qui fait que ces choses-là peuvent terriblement déranger. Il y a aujourd'hui Matata qui ne se désigne plus comme opposant. Ça peut changer si Matata, à mon avis, qui n'est pas un très grand leader, il y a Congo, puisqu'il a peut-être de voix dans Maniema, mais ça peut être composé sans lui. Et si c'est avec lui, c'est un atout. Si ce n'est pas sans lui, ça ne sera pas un handicap. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Il y a des gens qui sont des atouts pour vous, mais avec vous, ils sont des atouts. Mais sans vous, ils ne sont pas des handicaps. Ils ne peuvent pas être des handicaps. Et donc, on peut aller dans ce sens-là. Il ne faut pas négliger l'électorat de quelqu'un, mais il faut toujours comprendre que, sur votre libino côté à l'est de la République, regardez le poids qui sort à l'est. Regardez le poids qui sort à l'est. Vous allez voir que côté coup est moins compliqué. L'état des sièges, que l'on veut ou pas, et produire beaucoup plus d'actions positives et pas à bateau, pour vivre dans la société, et moins de choses dans bateau, pour profiter de l'insécurité. Et donc, le discours de ce côté-là n'est pas très difficile. Alors, quand on regarde ça, vous vous rendez compte que si nous allons aux élections avec 11 personnes, ou même 10 personnes, puisque il est des bonnes à loi, Kabila, tu sais qu'il peut dire, ok, on va aux élections avec 7 candidats ou 10 candidats, il n'y a pas de problème. On aligne 10 candidats. Mais si on aligne 10 candidats, on va dilapider les voix. On va les disperser. Ce qui fait que Tshisekedi peut être mal élu, comme avant d'ailleurs, moins de 30%, peuvent peut-être avoir 17% ou 15%, et les autres auront 12, 10, 9, 7, 6, 5, et c'est comme ça. Alors, je ne sais pas comment les gens font des calculs, mais bon. Ici, penser que s'engagent ensemble et que la moi passe, c'est difficile. Mais je reviendrai de façon approfondie, carte sur blanc, pour dire coin par coin, et puis de toute façon, je l'avais déjà dit, si vous regardez les vidéos anciennes, mais encore une fois, on dit, tu sais qu'il reste seul. Puisque les gens sont partis. Il y a maintenant Franck Diongo qui est parti. D'abord, il faut comprendre. Quand Tshisekedi se bat pour aller aux élections, Franck Diongo n'est pas là. Franck Diongo est en prison quand Tshisekedi est en train de se battre pour aller aux élections. Quand Tshisekedi remporte les élections, Franck Diongo n'est toujours pas là. Donc, Franck Diongo peut ne pas être avec Tshisekedi, ça ne dérange pas l'électorat de Tshisekedi. Il faut être sérieux avec ça. Il faut qu'on se dise des choses vraies. Il faut savoir ici une chose, que M. Franck Diongo n'était plus en odeur de sainteté avec Tshisekedi depuis un certain temps. Puisque lui, personnellement, c'est Katumbi ou rien. Il a des bons rapports avec Katumbi, ce qui est normal de toutes les façons. On ne peut pas dire le contraire. C'est tout à fait normal qu'il ait des bonnes relations avec M. Katumbi. Ce n'est pas mauvais, c'est de bonnes guerres. Mais maintenant, regardons sur la question de fond. Parce qu'il faut analyser froidement la chose. On n'insulte pas, on y va froidement. M. Franck Diongo dit, nous devons avoir le courage de regarder les choses en face, les antivaleurs, les analyser objectivement, le changer et le faire basculer, en nous éloignant radicalement du fanatisme aveugle, du tribalisme et du sensationnalisme, qui sont des vecteurs d'anti-patrie et anti-changement réel. De ce côté-là, sur le principe, on est bien d'accord, je ne vois pas le problème, on est bien d'accord. Les riches expériences et traditions de nos ancêtres, de nos pères fondateurs, de notre indépendance, de notre démocratie, nous poussent à nous unir, avoir un idéal, un programme, des valeurs et des principes communs. Je suis d'accord avec lui parce que c'est ça en réalité qui assoit un État. Il n'y a pas de souci jusque-là. Le sentiment patriotique acquis me pousse toujours à la résistance mobilisée contre la nouvelle dictature, la balkanisation, l'occupation du pays par les forces étrangères, Rwanda et consorts, avec la complicité de certains nationaux. Jusque-là, les choses n'ont pas changé parce que c'est toujours le même discours qu'on avait avant jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai toujours dit, quand on veut parler de la balkanisation, il faut aller doucement parce que la balkanisation est un projet des autres. Ça n'a jamais été un projet de Congolais. C'est un projet des autres. Et nous ne sommes pas responsables de ce que les autres pensent de nous. Si nous allons dans la logique de nous tenir responsables de ce que les autres pensent de nous, ça va être très compliqué. Puisqu'on n'est pas responsable des idées des autres. Nous sommes responsables de ce qui va nous arriver et de comment nous allons le prendre. Donc c'est à nous de travailler pour construire une sorte d'anti-balkanisation. Et l'anti-balkanisation, c'est la cohésion nationale. Il faut la construire. Et la cohésion nationale se ronge lorsque le tribalisme s'invite à la fête. J'appelle le peuple congolais à rejeter Félix Tshisekedi, son régime et son gouvernement, car il s'est écarté de la ligne du combat des pères Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. C'est bien de le dire, de rejeter Tshisekedi, mais il faut dire aux gens pourquoi. Il dit, puisqu'il s'est écarté de la ligne d'Étienne Tshisekedi. C'était quoi la ligne d'Étienne Tshisekedi?
C'est ce qui manque à beaucoup de nos politiciens, la cohérence dans vos propos. C'est ce qui manque à beaucoup de politiciens, de faire un effort de lutter contre le populisme. Dire aux gens de rejeter Tshisekedi parce qu'il s'est écarté, mais c'est quoi, il s'est écarté en faisant quoi exactement? On n'est pas en mesure de citer objectivement. Maintenant, on va aller dans ce qu'il a cité comme fait, et on va le dire, on va les analyser. J'invite le peuple congolais à s'unir, se pardonner, se réconcilier, se rassembler autour d'un idéal commun et non d'un homme, pour combattre et défendre la démocratie, le développement et la partie menacée par les ennemis internes et externes. Il faut rappeler à M. Diongo que vous ne pouvez pas dire aux gens de rejeter d'un côté et de de se réconcilier de l'autre. C'est contradictoire. On rejette qui? Pour se réconcilier avec qui? Donc, dans votre logique, il y a des gens qu'il faut écarter et il y a des gens avec qui il faut se réconcilier, avec qui il faut pardonner. Il faut aller droit au but. Il faut aller droit au but, dire pardonnons Kabila, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pardonnons Kabila, pardonnons ceci, pardonnons cela. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que quand on n'a pas le courage nécessaire, c'est très compliqué. Le peuple congolais n'est plus bête comme avant, ou n'est plus naïf comme avant. Ces gens-là, ils ont compris. Alors, si vous voulez préparer les lits de Kabila pour les élections 2023, il faut avoir le courage de le dire. Le peuple va vous respecter. Je l'ai toujours dit, Kabila n'est pas le Satan du Congo. Ayons le courage de dire non, peuple congolais, tout cela qui est erreur, il ne fallait pas tuer Kabila. Alors, il faut avoir le courage de le dire. Parce qu'ici, il s'agit de pardonner qui? Qui est qui? Vous voulez pardonner qui? Vous voulez pardonner le Rwandais? Vous voulez pardonner qui? Dites clairement que c'est Kabila qu'on veut pardonner, on veut oublier, nous voulons faire une table, tout ça, être ensemble avec lui pour refaire les choses. Mais la première victime de la chair de M. Kabila, c'est vous qui avez été en prison pendant très longtemps. Et la personne que vous voulez, la personne au bois qu'on a vendu populaire, est un mouton libéré qu'on a en prison. Et un mouton longolio en prison parce que si Kabila est parti, il vous a laissé en prison. Et vu qu'il avait dit, bon, de toute façon, vous serez là jusqu'aujourd'hui. Vous serez là jusqu'aujourd'hui. Et là, maintenant, vous dites, rejeté. C'est bien. Moi, je ne vois pas les choses de la manière dont, il faut ceux qui balorent la prison, l'esclaveté. Mais ici, on ne peut pas dire une chose et son contraire dans moins d'un mois, dans moins d'une année. On ne peut pas dire. Ce monsieur Franck Diongo qui est sorti en train de louer carrément Tshisekedi, en train de dire que Tshisekedi était une personne providentielle, en train de dire que Tshisekedi c'est la personne qu'il faut. Mais bizarrement, aujourd'hui, il faut la rejeter. Comment la personne qui était la personne de bien? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il dit non, il va s'écarter. Et la personne où vous en êtes ensemble, il y a une s'écarter. Il y a une bien la logique, il y a une bien. Je ne comprends pas comment les gens font, mais bon. Allons-y. Le régime actuel est considéré aux yeux du peuple congolais comme un espoir déçu. Au regard de ses attentes et de la mauvaise gouvernance politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle. Il n'a pas coupé le cordon ombilical avec les antivaleurs et les auteurs que nous avions combattus avec notre père Étienne Tshisekedi et que nous continuons à combattre aujourd'hui afin d'obtenir le réel. Vous voyez que c'est le même discours, c'est le populisme, ce n'est pas des choses concrètes, on ne sait vraiment pas dire ce que l'on veut, on se cache derrière beaucoup de choses. Ici, c'est tout simplement un espoir. Au fait, le problème, c'est quoi? Il faut dire la vérité aux gens. Moi, j'en ai marre de cette hypocrisie et de cette façon de ne pas bien voir les choses. Tshisekedi était comme un éléphant. Tout le monde voulait prendre sa part. Pour les opposants, tous ces opposants voyaient en Tshisekedi un espoir nouveau. C'était comme ça les calculs. L'opposition d'abord. Ces gens-là n'ont jamais pardonné Tshisekedi de faire appel à ceux qui avaient un peu d'expérience. Pour Nabango, tous les Kabilistes, tous ceux qui avaient travaillé avec Kabila à l'époque, il ne fallait pas besoin d'un système à l'élo. Alors qu'ils savent bien que ce qu'il fallait, tout travailler avec Kabila, la noyer, personne n'allait avoir le temps de travailler. Et c'est peut-être Bissoba, ou travailler avec Kabila. Mais tous ces gens-là ont déjà travaillé d'une manière ou d'une autre avec Kabila, directement ou indirectement. Mais nous n'allons pas construire un pays dans l'exclusion. Dans un État, ce qu'on exclut, ce sont les antivaleurs qu'on exclut. Et le porteur des antivaleurs. Il y a des gens qui ont des problèmes avec la justice. Il y a des gens qui gestion de la qui calamiteuse. D'accord que je suis d'accord avec ces gens-là. Mais il y en a des gens qui ont travaillé avec Kabila sans se salir les mains. Bateau va travailler à la gestion Kabila. Tous ceux qui ont travaillé sous la gestion de Kabila ne sont pas forcément des Kabilistes. Il y a des gens qui ont travaillé sous la gestion de Kabila comme des administratifs.
Mais pas de politique, pas de fanatiques. Donc vous voulez dire que tout va Kabila fait dans l'écarter pour ce qu'il faut appeler ça dans l'opposition. Et la continuité de l'État, on en fait quoi? Pour les opposants, c'était qu'une fois qu'il est au pouvoir, Bango va au pouvoir. Mais je l'avais dit à l'époque pour un cas, M. Franck Diongo, souvenez-vous, je l'avais dit. Bozo est la grâce présidentielle. Bon, nous avons amnistie et qu'on épargne bino na makambo belé, beaucoup à la même banouba, beaucoup à la même nommé na ministère, ainsi de suite. Mais ce qui est na grâce présidentielle, casé na bino la cassalité. Et même le chef aura du mal à vous nommer. Puisque vous nommez Moutoza qui n'a problème. Grâce et la vakamotote, et le moulaka appelle Moutoza nango. Mais la vakamoto complètement, et la vakamoto amnistie. Et dans l'organisation des sociétés, c'était comme ça. Pour qu'un seul homme ne soit pas en mesure de laver des gens. Il faut qu'une communauté, les représentants du peuple, ne pas laver moto complètement. Parce que là, c'est un consensus national qu'on appelle les députés nationaux. Bah, on dit ensemble, bah, ok, on lui accorde un pardon national. La grâce présidentielle est un pardon particulier, est un pardon du président. L'individu, qui est une institution, décide de pardonner. Mais les penseurs de l'État ont estimé qu'on ne pouvait pas donner à un individu autant de pouvoir de laver les gens. Parce que l'individu peut se donner le pouvoir de laver des gens qui vont déranger Batumou et Bélé. On a dit, toi tu ne peux que lui donner de la liberté, mais tu ne peux pas le laver. Alors que la communauté qui est représentée par les députés, Bango Bakoki ko laver Moutouana, peut qu'on libérer. Mais c'est pourquoi la logique qui amnistie, elles ont qu'à temps, que logique qui a grâce. Et toi, ça Bango de lobby, bon senga plutôt amnistie. Botika grâce parce que ceux qui ont ambition politique lobby bon nous pas nommer bino bon nous pas la baba élire bino bon comme candidat bon nous amnistie botika grâce ils ne nous ont pas entendu comme on a les lots. Aujourd'hui quand on veut te nommer les instances de sécurité ou je ne sais pas les conseils te disent non monsieur le président on peut nommer Mouto parce que tu n'as pas de problème grâce de la vacuité c'est tout le problème. Alors à un moment donné je dis aux gens on a comparé à tous les arabes. Et ça, j'aimerais même le dire. Mes frères, je ne viendrai pas ici. Soutenir l'action du président de la République, Félix Tshisekedi. Je ne me vois pas un jour venir dire, mesdames et messieurs, il faut rejeter Tshisekedi. Je ne me vois pas le dire. Je préfère me taire que de le dire, puisque un politicien, non, pas un politicien, un homme d'État, c'est un homme d'anticipation. Vous n'avez qu'à regarder les gens. Moi, je ne peux pas venir vous dire aujourd'hui, mesdames et messieurs, Kabila a vraiment fait tout ça à la campagne. Impossible, quel que soit le cas, je ne le dirai pas. Pourquoi je ne le dirai pas? Parce que j'avais fait un choix. Et mon choix, je l'avais fait dans le Tina Souka. Balobaka Boye, Motoaza na mukila te pour kangaye. Motoalinke mate pour kangaye na mukila kana malobanaye. La parole de l'homme est sacrée. Ta bouche ne peut pas professer les anges et les démons en même temps. Tu ne peux pas dire que tel est bien et 2 jours après tu dis qu'il est mauvais. Abstiens-toi d'encenser les gens pour ne pas le regretter demain. Abstiens-toi. Devant les mêmes personnes, non, on dirait, et c'est compliqué. Et comme il y a bien, non, c'est ridicule. C'est pourquoi je demande à la classe politique comment la politique. Bino ba jeune, la politique, aujourd'hui, beaucoup de filles Tshisekedi awa, mais lobby beaucoup de qui est. Le lobby bozaki contre pour Kabila. Aujourd'hui, vous finissez, vous ça la rendez. Je me pose la question, comment faites-vous pour avoir critiqué les gens et les soutenir en même temps? Vous ça la rendez. Est-ce que tout ça ka nengi moko na bino ton nengi? Puisque nga bosembe na kosala yango jamais. Ma bouche a déjà soutenu les actions de Tshisekedi. Je ne peux pas revenir ici pour vous dire, non, mesdames et messieurs, je crois que Tshisekedi c'est le mal. Je ne pourrais pas le dire. Parce que je ne saurais pas me regarder dans le miroir. Puisque je suis censé connaître déjà avant. En tant que Moutoza Mayele, il faut donc je ne dirais pas dans cette position-là. Mais comme les Congolais n'ont pas honte, les mêmes personnes, au cours d'une même année, parfois au cours du même mois, tu soutenais, et puis pouf, tu deviens radical. Bon, ça l'a rendé. Attends, caméléon, ça aura temps de changer.
Mais bino mbalamoko, donc du jour, on a boutou mbalamoko. Et ça ne vous gêne pas. Vous n'êtes même pas gêné. Vous n'êtes même pas offusqué. Oh, dans la valeur. Vous oubliez que la première valeur, c'est la constance. Vous oubliez que ce qui caractérise un homme, c'est d'abord sa constance. Sa capacité à dire oui et sa capacité à dire non. Pas seulement de l'assumer. Quand tu as dit oui, assume. Quand tu as dit non, assume. Ce n'est pas un problème. Et voilà, bah, tout depuis que tu sais bandi pouvoir tissiko, bah, comme ça est pétain, bah, tu as il y a des gens, depuis Kabila, quand on a pouvoir, comme ça, Kabila était comme nous autres, jamais de la vie, même pas une seule fois. Puisque je savais que le pouvoir de la malédiction, c'était le pouvoir de la Kabylie. Puisque je savais que le pouvoir de l'horreur, c'était le pouvoir de la Kabylie. Je ne parle pas d'un homme, je parle d'un pouvoir, je parle d'un système. Les hommes, je n'ai pas de problème avec eux. C'est des parents des familles, c'est des hommes, c'est des frères, c'est des aînés. Ils restent des frères. Mais la cause qu'ils portent est une mauvaise cause. Et je ne peux pas soutenir cette mauvaise cause-là. Mais ça ne peut pas m'envoyer à les insulter. Non, ils méritent respect et considération. Mais la cause qu'ils portent, c'est pas mon truc. Soyons constants. C'est ça ce qui est important. Il dit, la rupture FCC-Cash annoncée avec fracas n'a été qu'un trompe-l'œil. Une chirurgie de surface, superficielle. Donc pas de rupture avec le passé. Aussi, l'actuel régime au pouvoir ayant décidé de s'inscrire dans la continuité de la philosophie générale des régimes antidémocratiques de ses prédécesseurs de triste mémoire. Ici, M. Fang Diongo a menti, tout simplement. Le premier bénéficiaire de la démocratie, c'est M. Fang Diongo. La preuve en est, ces discours, discours à modèle. Il y a un des makalat. Balukele elo komurubu ya mo semblant ekota makala pona makamba modèle. Monsieur Fang Diongo oublie les ado obo ça n'a pas époque, j'ai comme l'impression. Avec tout le respect que je lui dois bien sûr, hein, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais parlons-en des faits. Le premier bénéficiaire d'aujourd'hui c'est lui. Regardez ce que monsieur Kabunda dit. Regardez ce que les autres ont dit. Nous sommes dans ce pays, quelqu'un a dit qu'il fallait on allait paralyser le pays, il n'est pas allé en prison pour ça. Vous vous souvenez que monsieur Ewanga, si je ne me trompe pas, Ewanga a osé dire un truc pareil, il est allé à Makala. Il s'est retrouvé en prison. Il ne faut pas qu'on fasse la... Non, heureusement que le peuple congolais comprend. Heureusement que le peuple congolais comprend que depuis que Domanda Congo Tilelo, nous n'avons jamais eu un temps de démocratie comme maintenant. Et moi, je crois même que c'est un excès. Ça, ce n'est même plus la démocratie, c'est comme une anarchie. Ça devient de l'anarchie. Parce que quelqu'un peut venir dire ce qu'il veut, et bon, et puis après, il n'y a rien qui se passe après. Le premier bénéficiaire de la liberté d'expression, c'est M. Fang Diongo. Il ne peut pas dire le contraire. Il ne peut pas dire le contraire. La continuité de la mauvaise gouvernance basée sur la démagogie, le mensonge d'État, l'illusion démocratique, la corruption aggravée, l'enrichissement à outrance et illicite, la terreur, la gabegie financière, l'impunité, le tribalisme, le favoritisme aveugle, le détournement, les violations des droits de l'homme et des droits de l'opposition, laxisme dans la gestion de la chose publique, le népotisme, absence de la volonté politique de transformer la RDC en un véritable état de droit, où il fait beau vivre, ça c'est la poésie, c'est les chapelets des choses, tout ça, mais allons-y cas par cas. Est-ce que c'est que M. Fang Diongo dit Namakambo, il y a beaucoup de cas qui sont vrais. Beaucoup. Mais est-ce qu'il faut dire que c'est le propre de ce régime? Non. Ça, c'est justement ce qu'on appelle notre État est mort. Notre État est mort depuis longtemps. Il est maintenant du devoir du nouveau régime de mettre en place des systèmes qui favorisent l'éclosion Yamboka Nenga Solo. Malheureusement, les mêmes antivaleurs, où ils ont caractérisé Mboka avant, et endémique dans Katinabiso. Et que nous n'arrivons pas à nous défaire de ça. Mais nous n'allons pas dire que c'est ce régime qui l'a cristallisé, c'est faux. Il faut par contre dire que ce régime n'arrive pas à se défaire. Là, on est d'accord avec. Je suis d'accord. C'est vrai que, par exemple, sur l'enrichissement illicite. L'enrichissement illicite, où il y a l'élo, où il y a l'eau, aujourd'hui, la peur des gendarmes existe avec l'IGF. Mais qu'est-ce qui rend mal les choses? C'est l'appareil judiciaire qui ne convient pas. De ce côté-là, il faut qu'on soit honnête avec tout le monde, dire que non, on a échoué. Sur le volet judiciaire, il y a des problèmes sérieux. L'appareil judiciaire, je le dis, et je continue à le dire, de toute façon, ceux qui connaissent, connaissent. Et donc, les gens doivent comprendre que M. Fang Diongo est dans ce que moi je peux appeler, voilà, un chapelet, mais ce qu'il dit, tout n'est pas faux. Mais ça reste des principes qu'il faut suivre. Ça reste des idéaux qu'il faut suivre.
Et qu'aujourd'hui, il faut le dire, les choses ne sont plus comme avant. Même ceux qui m'ont dit, mais de toute façon, tout ce que je suis en train de dire, il avait dit ça déjà avant. Lui-même, dans certaines de ses vidéos, il avait reconnu qu'il y avait des gros efforts qui se faisaient pour changer les choses. Par exemple, en impunité, ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, le monde en centime volé par l'État est connu par tout le monde. C'est déjà une étape, un pas. Maintenant, la suite, c'est quoi? C'est qu'on ne veut plus, on ne veut pas seulement nous arrêter na Baïbaki. Nous voulons nous arrêter na Babotolimbongo à l'État. Mbongo Baïbaki va récupérer yango. Ça, cette étape-là, nous n'avons pas encore, tokomi na niveau raté. Mais, tokomi na niveau ana. Tokomi na niveau ana, ceux qui te l'ont dit véritablement, tokomi na niveau ana. Et donc, c'est ce qui est vraiment à dire. Franck Diongo renouvelle son engagement et son serment fait au peuple congolais, celui de continuer avec le combat des Patrice Emery Lumumba et Etienne Tshisekedi, conformément aux principes, aux valeurs, aux schémas tracés par ces derniers pour la construction d'une société libre et prospère. Mais ça a été possible après votre prison. Vous n'alliez pas continuer la lutte si vous étiez en prison. Il y a un homme qui a fait que vous sortiez de la prison. Il faut reconnaître ça. C'est lui qui a fait que vous puissiez sortir de la prison. Il faut le reconnaître. On ne peut pas dire non, non, non. Tu reconnais ton nom Yango. Donc il y a quelqu'un qui a aidé pour que le lot espéré comme ça la politique. Puisqu'à un moment donné, vous étiez désespéré, vous saviez qu'il est comme compliqué. Il fallait attendre que quelqu'un vienne à aider au long de la prison. Comme ça, on a la marambo lelo. C'est pourquoi moi je dis toujours aux gens, soyons pas ingrats dans la vie. Ne regardons pas tout en noir. Même un seul acte de bien au monde salio et couvrir la table à bébé au salio. Aujourd'hui, vous devez subir, parce que vous ne nous avez pas écouté. On vous avait dit amnistie, grâceté. On vous l'avait dit. Vous avez accepté d'avoir la grâce parce que vous avez dit calmement. Mais maintenant, vous vous rendez compte que toutes les nominations sont liées dans Marambouana. Et comme il est très, très, très compliqué. Par conséquent, il dit, j'informe l'opinion que je me désolidarise du régime au pouvoir au regard de sa gestion calamiteuse et m'engage au bien contraire à le combattre vigoureusement aux côtés du peuple souverain par les voies démocratiques afin d'obtenir le changement réel du pays. Ben, moi, je crois que il faut comprendre que monsieur rejoint, enfin, pas il rejoint, il est toujours dans cette même logique. Monsieur Franck Diongo voulait faire le pont. Il a échoué une mission malheureusement. Il voulait faire le pont entre Katumbi et Kabila, et Tshisekedi. Ça n'a pas marché véritablement. Ça n'a pas marché parce que je vous ai expliqué qu'il y avait beaucoup de choses à l'intérieur Bango et tout et tout. Et puis bon, comme il n'a pas réussi cette mission-là, il se rend compte qu'il vaut mieux aller avec la Mouto Zarane de temps en temps. Il est très proche de M. Katumbi. Il préfère rester dans cette logique-là avec M. Katumbi. Puisqu'aujourd'hui, les choses ne tournent pas vraiment en faveur de M. Katumbi. Tous les députés, tous les ministres de Katumbi partent et je ne serai pas surpris que demain, que M. Katumbi fasse une déclaration qu'il quitte officiellement l'Union sacrée. Je ne serai pas du tout surpris. Puisque tout ce qui se passe, on l'avait prédit. Je vous avais dit ici que les ministres de l'ensemble vont quitter ensemble. Je vous l'avais dit. Il y en a 2 qui viennent de partir. Le 3e partira dans peu de temps et ainsi de suite. Tout ça, c'est parce que il y en a qui n'ont pas supporté le vent. Il y a remaniement. Quand on a dit seulement qu'on devait remanier et réorganiser les choses, on va dire, on peut s'amuser le côté, tout qui n'aura déjà avant. Et le coup, là, mon pépé à remaniement, et qui mon bouquet, bah, se réaffirmer. Mais ne vous en faites pas. Tant que vous secouez, pourquoi les gens de Bemba ne sont pas partis? Ça ne vous enseigne, ça ne vous dit pas. Pourquoi vous n'avez pas entendu les gens de Bemba dire Tolongwe, MLC, Totikali na soutenir le chef de l'État? Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une odeur de sainteté entre le président de la République et Jean-Pierre Bemba. Comme il n'y a pas odeur de sainteté entre M. Katumbi et M. Félix Tshisekedi, les ministres qui sont d'ensemble devraient se positionner. Et il y en a d'autres qui l'ont fait. Il y en a d'autres qui vont le faire encore. Puisqu'ils ne veulent pas de l'ambiguïté dans Makambouana. Et dans ces conditions, M. Katumbi prendra une mesure très rapide pour dire « je me désolidarise de l'Union sacrée ». Comme ça, Franck Diongo, dans l'opinion, ne dira pas que je n'ai pas suivi Katumbi, c'est plutôt Katumbi qui m'a suivi. Donc, il y a toujours ça comme stratégie. Vous partez avant, moi comme leader, je vous suivrai plus tard. Parce que si moi je commence, vous allez vous tuer. On va dire, Bolandinga, laissez-vous d'abord, allez-y. 2 mois à 3 mois après, moi je reviendrai. Et pour dire, je suis parti, je ne suis plus d'accord avec. Et c'est comme ça. Et si M. Katumbi a de la chance, il pourra garder un ministre ou peut-être 2. Dans le pire des cas, il ne restera plus un seul ministre, tout le monde va partir. Et lui, il va continuer à faire J'informe également que mon parti MLP s'engage à participer aux élections 2023, que nous souhaitons être libres, justes, crédibles, transparents, dans le strict respect du délai constitutionnel, avec un vote manuel ou semi-électronique, tout en s'opposant radicalement au vote
électronique. Sur ce, nous allons aligner les candidats à tous les niveaux et aux prochaines élections. Monsieur Franck Diongo sait qu'il ne pourra pas être candidat aux élections, à n'importe quel échelon. À n'importe quelle échelle, il ne pourra pas. Sauf si la loi électorale le veut bien. Mais les griefs qui sont portés contre lui, il ne pourra pas. Et c'est ça le plus grand désespoir. Il sait qu'il ne pourra pas. Il sait qu'il va simplement... Bon, voilà, mais il sait qu'il ne pourra pas être là. Et là, Boumi Bateau, Ezali, pour ça, il y a poste. Je suis convaincu que M. Franck, avec tout le respect que je lui dois, il voulait peut-être être ministre, mais il a longtemps attendu et ce n'est pas arrivé. Il a voulu que ça se passe, mais ce n'est pas... Et voilà comment ça se passe. Alors, mesdames et messieurs, la deuxième partie de l'émission d'aujourd'hui, vous la suivrez certainement un autre jour. Je vais vous parler des faiblesses de l'actuelle administration. Ces faiblesses. Je vous demande de suivre. Vous comprendrez ma faiblesse et sa place nini, ma avantage et sa place nini, et ainsi de suite. Parce qu'il faut analyser objectivement les choses. Où sont les faiblesses? Où sont les points forts? On en parle dans cette deuxième partie que vous suivrez certainement un autre jour. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si oublidois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyabana, Piko.